Na 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 Mim koim chomal keinu so yifia. Torah Lamed, page 6 dans la brochure, et le passage Vav et les familles chez Nofel, Chaz Veshalom, Prinat HaMalchut de Gdusha. Alors des fois, quand le pouvoir de la Gdusha, le Prinat Chochmat Tata, qui est le savoir-vivre, le savoir-faire de la vraie vie dans ce monde par rapport à Dieu, la galoute chez l'Arba Machuyot, il tombe dans l'exil des quatre royautés négatives, qui a Malchut ou Prinat Dalet, parce que la Malchut c'est Dalet, Begin Delet Megar Maklum, parce que le Dalet c'est que elle est pauvre, la royauté elle est pauvre, dont on l'a expliqué avant-hier, que le principe de la royauté c'est qu'elle ne peut pas s'affirmer elle-même, elle a besoin d'être élue. Donc elle a besoin de recevoir d'ailleurs. D'où elle reçoit ici? Elle reçoit du Sechel HaElyon. C'est-à-dire il y a Sechel HaElyon, il y a l'esprit qui est supérieur d'en haut, des mondes supérieurs, qui alimente l'esprit du monde inférieur. Amit Pashtim Lesham, qui vont s'étendre, qui vont se diffuser en bas. Vegam hi klula me'arba l'olamot. La Malchut aussi, elle se représente aussi en 4 olamot, c'est-à-dire 4 mondes. Le monde de l'émanation, Atzilut, Bria, de la création, Yetzira, de la conception, et Asiya, le monde de l'action. Parce que dans chaque monde, il y a un principe de Malchut qui est le pouvoir qui s'appelle Chokhma Tata'a, qui est le véritable agencement des éléments, la véritable gestion des éléments par rapport à Hachem. Chez Prinat HaChokhma, ça s'appelle la sagesse, Amenaeget Ta'olam, qui dirige le monde. Vekol HaChokhmot shelakum kulam em tachat Chokhma Tata. Maintenant, toutes les Chokhmot des Goïm, toute la connaissance et la sagesse des Goïm, tout ça elle se trouve en dessous de cette Chokhma Tata. Kulam em tachat Chokhma Tata, o misham yonek Chokhmatam. D'où est-ce qu'ils s'alimentent? Ils s'alimentent de cette Chokhma. Eux, ils vont puiser toujours dans la Chokhma de la Torah. Quand maintenant, ils vont aller prendre plus que ce qui ne leur revient, alors à ce moment-là, ils prennent le dessus. C'est comme on dit Maïm Acharonim, c'est-à-dire on donne Maïm Acharonim, pour pas qu'il y ait trop de... C'est que la Sitra Chara, elle se renforce. Le Zohar, il dit, c'est comme il y a un chien à côté de la table, et il tourne autour de la table. Si on ne lui donne pas un os, alors à un moment, il va sauter, il va renverser toute la table. Donc on lui donne un petit peu. Maintenant, toutes les Chokhmot, Chitzoniot, c'est-à-dire que normalement, toutes les nations, elles vivent comme dans un parking, en attendant de trouver la vérité, c'est-à-dire de découvrir Dieu, de se rapprocher de lui. En attendant, c'est du babysit qu'on fait. Alors maintenant, pendant ce babysit-là, il ne faut pas qu'ils s'alimentent trop dans le mensonge. Parce que s'ils vont s'alimenter trop dans leur mensonge, c'est-à-dire ils vont prendre trop d'éléments de vérité dans leur mensonge, à un moment, le mensonge va prendre le dessus. Et s'il prend le dessus, alors là c'est une catastrophe, parce que c'est mamash la destruction du Beth Amikdash, c'est Noah, parce que ça devient le pouvoir de Sitra Achara. À ce moment-là, ça devient Chaz Veshalom le pouvoir des quatre exils. Et à ce moment-là, qui est-ce qui peut supporter le cri et les hurlements quand la royauté, qui est la Chokhma Tata, la Chokhma d'en bas, la sagesse d'en bas, elle tombe parmi les Goyim, Chaz Veshalom. Prinat Za'akat Moshel Bichsilim. Comment celui qui est un Moshel, celui qui est un roi, celui qui est un dirigeant,
il commence à hurler parce qu'il se trouve parmi des fous, parmi des imbéciles. Si vous prenez quelqu'un d'intelligent, qui est parmi des idiots, il n'y a pas une plus grande souffrance que ça. Si vous mettez quelqu'un qui vivre parmi des idiots, il n'y a pas une plus grande douleur que ça. Ça fait très très mal. Ici il dit Za'akat Moshel Baksilim. On prend quelqu'un qui était Moshel, c'est-à-dire quelqu'un qui avait le pouvoir. On en a fait de lui un idiot, on l'a mis parmi les idiots. On a pris un juif, que ce juif-là, il est fait pour prier, pour étudier la Torah, pour éduquer le monde dans la présence d'Hachem. C'est-à-dire c'est un spécialiste de la représentation d'Hachem sur terre. Il sait exactement, il a le dialogue, comment présenter Hachem au monde, etc. Et au lieu de faire ça, on en a fait un universitaire, on en a fait un politicien, on en a fait un n'importe quoi. Alors il n'y a pas pire que ça, que quand on prend un moshel, c'est-à-dire quelqu'un qui a la malchoute, et qu'on le met parmi les idiots. Dainu aza'aka keshenofel hamemshala prinat hamalchut prinat chokhmatata ben aksilim. C'est-à-dire les hurlements quand le pouvoir, la royauté, qui est la sagesse d'en bas, elle tombe parmi les idiots, les fous. Chez Aksil Rotse Litrakem, il n'y a pas pire que quand l'idiot il veut jouer les intelligents. Chez Rotsim Lino Kolamshich Letor Achmot Shelahem, que maintenant ils veulent tirer dans leur chokhmot, c'est-à-dire dans leur façon à eux de voir la vie, Shem Ksilut Behemet, que leur façon de voir la vie, d'analyser le monde, c'est de la bêtise et de la folie. Et Prinat HaChokhma Mitiot, Prinat Chokhmat HaTa'anal. Eux, ils veulent tirer à eux, c'est-à-dire ils veulent tirer vers eux les véritables concepts qui sont la gestion de ce monde comme Hachem il l'a voulu. Vegam Yeshot Sa'aka Gdola Mizeh. Encore, il y a un cri qui est plus grand que ça. Dainu Sh'Hashem Yitbarach Kivyechol Be'atzmo Sho'eg. Quand Akadosh Baruch Hu lui-même il crie, il rugit. Prinot Sha'og Yishag al Naveu al Nave Dile. Que Akadosh Baruch Hu il hurle sur sa splendeur, sur la splendeur que maintenant c'est quoi la splendeur d'Hachem? C'est quand Hachem on lui donne une résidence. Quand Hachem il a une résidence, alors il est à sa place et on le reconnaît. On le reconnaît, c'est comme dans le monde un mari aussi avec sa femme. Il n'y a rien de pire pour un mari qu'il n'est pas reconnu par sa femme. C'est-à-dire que sa femme, elle ne lui donne pas la place qu'il doit avoir. Alors maintenant, il est complètement perdu parce qu'il est en dehors de la vie, il est en dehors de son pouvoir, il est en dehors de sa possibilité de se réaliser parce que sa femme, elle ne veut pas lui donner le pouvoir, c'est-à-dire elle ne veut pas le reconnaître en tant que mari. Une femme, de la même manière que les nations, elles reçoivent leur vie du Ham Israël, une femme, elle reçoit sa vie de son mari. Une femme, son rave, c'est son mari, son éducateur, c'est son mari. Quand une femme, elle ne reçoit pas de son mari, alors c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le pouvoir qui tombe dans la bêtise. Et à ce moment-là, c'est tout le monde qui perd. Parce que le Olam, il perd, parce qu'il n'est pas alimenté en chokhma d'en haut, c'est-à-dire en sagesse d'en haut. C'est-à-dire la femme, elle ne reçoit pas les indications dont elle a besoin, les directives pour faire ce qu'elle doit faire. Et d'un autre côté, le mari, du moment où on lui donne pas un siège, alors il a tendance à s'envoler. Si on lui donne un siège éjectable, alors il se retrouve, il est en l'air, c'est-à-dire il n'arrive pas à descendre, et automatiquement, s'il ne descend pas, il n'arrive pas à réaliser ce pourquoi il est venu sur terre. Donc Navehu, la beauté, la splendeur d'Hachem, c'est dans le Beth Amikdash. On dit dans le Beth Amikdash, il y a toute la beauté du monde. Toute la beauté du monde, elle est à Jérusalem. Le monde, il a 1/10 de la beauté du monde. 1/10 de toute la beauté du monde, elle est partagée dans tout le monde entier. Et 90% de la beauté du monde, elle est à Jérusalem. 90%. C'est-à-dire qu'il y a une concentration de beauté dans Jérusalem qui est 9 fois plus que toute la beauté du monde entier.
Toute la beauté du monde entier, c'est que 10% de la beauté qu'Hachem il a mis dans le monde. Il a mis une partie, il a mis de la beauté dans le monde, et il a divisé 10% pour tout le monde entier et 90% pour Jérusalem. Pourquoi 90% pour Jérusalem? Parce que à Jérusalem, c'est là où il va y avoir, où il y a eu, et il y aura la maison d'Hachem. C'est pour ça que c'est une ville qui est tellement discutée, c'est-à-dire les gens ils veulent tous Jérusalem parce que c'est une ville, comme on dit, le siège. Voilà, il y a même des gens qui ont écrit plusieurs endroits dans le monde où ils ont écrit que la capitale Jérusalem c'est Tel Aviv, d'Israël c'est Tel Aviv, ils n'ont pas écrit Jérusalem. Et il a fallu qu'ils interviennent et qu'ils disent études comment, etc. Ils disent excusez-nous, on s'est trompé. Mais pourquoi dans les autres pays ça n'arrive pas? Pourquoi on ne dit pas la capitale des États-Unis c'est Marrakech? Pourquoi on ne dit pas ça? Ça arrive nulle part. Parce que ça n'intéresse personne. Ni les États-Unis ça intéresse quelqu'un, ni le Marrakech ça intéresse quelqu'un. Ça n'intéresse personne dans la continuité du monde. Mais Jérusalem, que chaque millimètre dans Jérusalem, c'est une présence d'Hachem qui va se démultiplier dans le monde. Ça intéresse tout le monde. C'est là où il faut un maximum asphyxier, essayer un maximum de détruire pour pas qu'il y ait des maisons. Voilà, regardez chaque maison qui se construit dans Jérusalem, c'est comme si on avait fait même un gratte-ciel qu'on construit dans le monde, ça fait pas de bruit, on n'en parle pas. Regardez comment c'est médiatisé de folie, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans Jérusalem, c'est un degré de médiatisation incroyable à quoi c'est arrivé. Alors qu'il y a des choses dans le monde qui sont faites, qui sont pour la vision des gens de ce monde, c'est-à-dire d'ici-bas, de la vision des goïms, il y a quand même des choses qui se passent dans le monde qui sont très intéressantes pour eux. Pourquoi ils parlent toujours que de ça? Pourquoi dès qu'il y a un juif qui construit un appartement à Jérusalem, ça fait du bruit tellement? Parce que chaque maison qui se construit à Jérusalem, c'est une maison d'Hachem. Pourquoi il y a tellement de difficultés à se marier? Parce que chaque foyer juif qui se crée, qui se fonde, c'est une maison d'Hachem. Pourquoi Hachem Ishmor est tellement de divorces? Parce que chaque maison qui existe, dans la Torah, c'est une maison d'Hachem. Rien que si quelqu'un il a une maison dans laquelle il garde la Torah, il garde Shabbat, il mange kasher et il fait les lois de la pureté familiale, il y a une présence de la Shrina. C'est écrit Zachou. Alors la Shrina Shrouya Benehem, la Shrina elle réside parmi eux, entre l'homme et la femme. Il y a le He de la Shrina, comme on dit Ish Veisha. Il y a le He dans Ish, il y a le He dans Isha. Si maintenant on enlève ça, alors ça devient du feu. Ça devient Esh Ve'esh, ça devient du feu. C'est le feu qui a brûlé le Beth Amikdash. Parce que du moment où Kadosh Baruch Hu il s'en va de quelque part, alors il y a tout de suite le Yesod HaEsh, le feu qui vient et qui dévaste. Parce que le feu, ça représente les Gvurot, ça représente le principe d'affirmation d'Hachem, mais par le haut, c'est-à-dire par le fait que c'est imposé, c'est le feu. Alors si maintenant Hachem il quitte sa maison, alors le Beth Amikdash il brûle. Alors la splendeur d'Hachem, c'est quand la maison elle est construite, elle est à sa place. C'est pareil dans un foyer, c'est Hachem. Alors c'est une maison où dans la maison il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la Shrina, c'est une usine de production d'Hachem. Et si maintenant dans cette maison il y a des problèmes, etc., ça commence le feu. Le feu, une femme, elle doit donner le trône à son mari, elle doit comprendre que maintenant son mari, c'est lui qui est la chokhma de la maison, c'est lui le Sechel Elion de la maison. Le Sechel Elion de la maison, c'est l'homme. Et la femme, elle a Malchut. Le principe de Malchut, c'est l'et begarma kloum. Que la Malchut d'elle-même, elle n'a rien, elle doit être alimentée en permanence. Une femme, elle a besoin de son mari en permanence. Tout le temps, son mari doit l'alimenter. Et elle, pour être alimentée par son mari, elle doit honorer son mari. Comme nous, on doit honorer Hachem pour recevoir de lui. Comme les nations, si elles veulent recevoir du Ham Israël, il faut qu'elles honorent le Ham Israël. Et quand les nations, elles méprisent le Ham Israël, alors elles se détruisent elles-mêmes. Elles se détruisent elles-mêmes parce qu'elles coupent l'alimentation avec Dieu. Puisque l'alimentation exclusive
de la présence divine dans le monde, elle ne passe que par le Ham Israël. C'est que le Ham Israël qui peut diffuser Dieu dans le monde, personne d'autre. Donc maintenant, ceux qui se coupent du Ham Israël, ils se coupent d'Hachem. Ils se coupent d'Hachem. Il y avait une fois un philosophe, il est venu chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé à Rabbi Shimon, il dit, mais il y a un pasouk, il y a un verset dans Jérémie qui dit qui décrit Hachem grand comme l'homme. Il y a un passouk comme ça où c'est écrit que la grandeur d'Hachem, elle est comparée à la grandeur de l'homme. Alors ce philosophe, il est venu, il a demandé à Rabbi Shimon, il a dit, regarde, c'est écrit un passouk dans Jérémie qui dit qui compare la grandeur d'Hachem à l'homme. Donc pourquoi tu parles de l'infini d'Hachem, d'une grandeur infinie, puisque dans les psukim eux-mêmes, il est comparé à Hachem. L'homme et Hachem, dans ce passouk-là, on le met au même niveau, on fait une comparaison. Comme on dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Que l'homme il a l'image de Dieu, ça veut dire que quoi? Qu'ils sont pareils. Voilà, alors il est rentré, ce philosophe, il a commencé à parler avec Rabbi Shimon. Alors Rabbi Shimon lui a dit, il a pas, Rabbi Shimon, ce qui est bien, c'est que là-bas dans le Zohar, il l'a pas remis à sa place, c'est-à-dire qu'il l'a pas méprisé. Il lui a dit ton analyse, ta réflexion, elle est très bien. Mais maintenant, je vais t'expliquer comment. C'est-à-dire, lui, il a dit tu as réfléchi comme un goy réfléchit. Donc, ce que tu as réfléchi, c'est bien. D'après ce que toi, comme tu peux réfléchir, tu as raison. C'est comme tu penses. Mais maintenant, je vais t'expliquer. Il a dit maintenant, est-ce que tous les tzadikim, ils n'ont pas fait des miracles? Est-ce qu'ils n'ont pas fait des choses qui étaient plus grands que ce qu'Hachem il a décidé? Par exemple, Hachem il a décidé de faire quelque chose, un tzaddik il est venu, il a annulé ce que Hachem il a décidé de faire. Donc maintenant tu vois que le tzaddik il est plus grand qu'Hachem, c'est pas, toi tu as dit la même chose, tu as dit plus grand encore. Voilà, il est arrivé à annuler un décret qu'Hachem il a fait. Voilà, Yehoshua il est venu, il a arrêté le soleil. Pourtant Hachem il a dit le soleil et la lune ne s'arrêteront jamais. Yehoshua il a dit maintenant j'ai besoin pendant 6 heures. Il a arrêté le soleil, la lune, tout le système astral, il l'a bloqué pendant 6 heures. Il dit, tu vois qu'il a une force. Moshe Rabbeinu, il a fait des choses. Il dit, ces tzadikim là, ils ont fait des choses qui sont encore plus que le pouvoir d'Hachem. Et il dit, d'où ça vient ça? D'où ça vient ce pouvoir-là? Ça vient d'Hachem lui-même, parce que Hachem, il leur a donné ce pouvoir. C'est Hachem qui a donné le pouvoir qu'un homme peut faire des choses, même contre la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, même qu'Hachem, il a décrété quelque chose, alors il laisse à l'homme la possibilité d'annuler le décret. Quand il y a un tzaddik, il peut annuler un décret d'Hachem. Alors quand il a entendu ça, le philosophe, direct, il a été dans un village, il s'est converti, et après il s'appelait Yossi Akatan. Il l'appelait Yossi Akatan, c'est devenu un grand Talmid Chacham, il étudiait la Torah toute la journée, il était au Beth Midrash tout le temps, c'est devenu un grand Talmid Chacham. Tu vois qu'il lui a répondu, parce que ils ne peuvent pas comprendre ça. Il faut être de l'autre côté pour comprendre ces choses-là. Alors avec Shimon, d'un autre côté, il n'a pas méprisé, il ne s'est pas mis en colère sur lui, parce qu'il a dit, bon, c'est son analyse d'après ce qu'il comprend, et il a compris comme ça. Mais il lui a remis les éléments en place. De ça, il a été mitgayer. De ça, tout de suite, il a été mitgayer, il est devenu juif tout de suite de ça. Ça s'appelle que maintenant on met la malchoute à sa place. Maintenant, quand une femme, elle fait des problèmes à son mari, elle ne sait pas comment les maaseh, elle se détruit elle-même. Parce que le mari, il faut lui donner sa place. Il faut lui donner sa place dans la maison. C'est comme ça que la Shrina, elle est shrouya dans la maison. Il faut donner la place au mari de manière à ce que maintenant, Akadosh Baruch Hu puisse résider dans la maison. S'il n'y a pas un mari dans la maison, la Shrina, elle ne peut pas venir. Parce que maintenant, la Chokhma d'en haut, elle ne peut pas descendre dans la maison. Donc la ligne, elle est claire, la transmission, elle est claire. Le même rapport qu'il y a entre les nations et le Ham Israël, il y a entre une femme et son mari, ou le peuple juif et le tzaddik. C'est la même chose. Tous ces principes, c'est les mêmes principes. Le tzaddik, Knesset Israël, les Umot HaOlam, le Ham Israël, et un mari, sa femme. Tous ces principes, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes, mais c'est présenté dans des leçons différentes. C'est comme si... Voilà, Akadosh Baruch Hu, la Shrina. Maintenant, ces principes-là, c'est les mêmes. C'est comme si vous prenez un exercice et vous changez les chiffres, les données.
Mais le principe de raisonnement, c'est le même, il n'y a pas de changement. Seulement, des fois, il a un aspect comme ça, des fois un aspect comme ça, mais c'est le même, le principe, c'est exactement le même. Il y a Malchut et il y a Chokhmah Ilah. Il y a Chokhmah Tata, Chokhmah Ilah. Chokhmah Tata sans Chokhmah Ilah, ça ne vaut rien du tout. C'est ce que voulait faire Paro. Paro, il disait, faites vivre les filles et tuez les garçons. C'est-à-dire, faites vivre Chokhmah Tata, mais coupez de Chokhmah Ilah. Mais que Chokhmah Tata coupé de Chokhmah Ilah, ça ne vaut rien du tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire, il ne sait pas ce qu'il faut faire. À quoi ça sert? À quoi ça sert de mettre en place des structures et des structures s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de commande, il n'y a personne qui n'a rien commandé. L'usine, elle est là, il y a toutes les machines, il y a tout. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien du tout. On ne peut rien faire du tout, bien qu'on a toute l'infrastructure pour faire, on ne peut rien faire. Le principe de Malchut, toujours, il est dépendant de Chokhmah Ilah. C'est comme ça qu'un couple doit fonctionner. Toujours en accord Chokhmah Ilah avec Chokhmah Tata. Sinon, la Shrina, elle n'est pas là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le pouvoir des quatre Galouyot, des quatre exils. C'est-à-dire, il y a quatre exils de l'esprit, 4 exils de la pensée, 4 exils du corps. Ces exils par lesquels on est passé, le Ham Israël, maintenant qu'on est dans la galoute de Esav, l'exil de Esav, il faut sortir de là-bas, il faut faire sortir l'esprit de là-bas. C'est très difficile. Quelqu'un m'a dit hier, je parlais avec le banquier, il m'a dit il était en France, je ne sais pas avec combien de temps, il m'a dit lui il va avec la kippa, il n'a pas de chapeau, de casquette. Alors il était à Paris, il était avec sa kippa, il se promenait. Alors il dit il y a quelqu'un qui venait avec une casquette, il a commencé à lui crier dessus, etc. Lui il ne comprenait pas le français, presque pas. Alors, l'autre après il a vu qu'il ne comprenait pas le français, il a commencé à lui parler à l'hébreu, il lui a dit mais ce que tu fais c'est un chilul Hashem, tu es un provocateur, des trucs, tu sais pas que c'est interdit d'aller avec une kippa ici. Tu vois pas, tous les juifs ils portent que des casquettes, des choses comme ça. Toi tu oses venir avec une kippa, tu peux faire des problèmes, pour qui tu te prends? Il a dit pendant un moment, il était en train et lui le pauvre, il a été pour une semaine, il a de la famille là-bas. Il comprenait pas ce qu'il voulait. Mais ça, c'est ça la chokhmah qui tombe dans l'égoïsme. C'est-à-dire que le juif lui-même, il devient comme on veut le voir. C'est-à-dire qu'il est devenu le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'au début, on l'a accepté, on lui a dit, mais il n'y a pas de problème, tu peux venir. Mais attention, on ne veut pas des signes extérieurs on ne veut pas. Il faut que tu portes quelque chose, que si on veut te prendre pour un goy, on peut te prendre pour un goy. Mais il ne faut pas que tu affiches des accoutrements, que quand on te voit, on dit tu es différent de nous. On n'en veut pas de différence. Si tu veux rester parmi nous, il faut que tu sois comme nous. Sinon, il faut t'en aller. La France, on l'aime ou on la quitte. Il faut choisir. C'est à vous de faire le choix. Si vous restez, ça veut dire que vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, il faut la quitter. On ne peut pas faire les deux. Mais regardez quand quelqu'un il est dedans, mais la personne elle ne se rend pas compte, elle. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup. C'est quelque chose, c'est petit à petit, il y a une transformation qui se fait, petit à petit. C'est-à-dire que la personne devient un outil même de l'exil. C'est elle-même qui transmet l'exil. Après, il devient lui-même, il travaille pour la mentalité de l'exil. On n'a même plus besoin de lui parler, il travaille tout seul. C'est-à-dire lui-même, il est devenu maintenant un exilé de nature, il est devenu un déporté de nature. Et maintenant, il continue à vivre en déportation et à déporter d'autres gens. Il déporte sa famille, il leur dit non, surtout ne sortez pas avec la kippa, c'est de la provocation, etc. Alors que c'est le contraire. Il faut sortir avec la kippa, il faut sortir avec des tzitzit, il faut sortir avec des chapeaux, il faut montrer que le Ham Israël, il est là, il est vivant. Le Ham Israël, il est là. Le Ham Israël, c'est le peuple d'Hachem. Le Ham Israël, il n'a peur de personne. C'est le peuple d'Hachem. Ce qu'il fait, c'est pas pour lui. Il ne sort pas pour agresser qui que ce soit. Il met une kippa parce qu'Hachem il a dit qu'il faut mettre la kippa, c'est tout. C'est pas pour embêter qui que ce soit. Il dirait excusez-nous, excusez-nous d'exister, on est obligé d'exister, on ne peut pas faire autrement. Ça ne dépend pas de nous, c'est pas nous qui avons choisi ça.
Vous vous habillez comme vous voulez, nous on ne s'habille pas comme on veut. Nous, ça aussi, ça nous a été donné à la naissance. Quand on est, on nous donne aussi comment on doit s'habiller. C'est pas, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez vous habiller en chinois ou en truc, ou mettre des vêtements sénégalais, ou ce que vous voulez. Mais nous, on ne peut pas. Nous, on est obligé d'être habillés comme des juifs. C'est la Torah qui veut ça. Alors maintenant, ça, c'est problématique, parce que les gens disent, mais quoi, c'est de l'agression, etc. C'est pas de l'agression. Ça s'appelle Malchut d'Ikdusha. Il dit que maintenant, la Malchut d'Ikdusha, il faut la séparer de la Malchut de Sitra Achara. Il veut se battre pour ne pas se faire prendre son pouvoir. Il faut se battre pour ça, pour garder son pouvoir. Il faut se battre. Sinon, on nous prend le pouvoir. On prend le pouvoir, c'est-à-dire qu'on nous rend quelqu'un qui fait partie du décor. Mais non, on ne fait pas partie du décor. Nous, on est venu pour jouer, on n'est pas venu pour faire partie du décor. On n'est pas des figurants. Nous, on joue la pièce. On n'est pas des figurants. Alors tous ils veulent nous rentrer dans la figuration. Il faut que vous soyez figurants. Mais on n'est pas des figurants. Nous, on n'est pas du tout des figurants. Hachem, il a créé l'homme Israël pour être les personnages principaux de la scène. Donc il faut arrêter de nous déguiser en figurants. C'est pas notre place du tout. Et encore plus, eux-mêmes, les Juifs, qui ne doivent pas se déguiser en figurants. C'est pas le pantin, c'est pas, on n'est pas des figurants. Il ne faut pas rentrer dans ce moule-là. Eux, ils veulent mettre les Juifs dans ce moule. Ouais, vous êtes comme nous, des figurants. Qu'est-ce que vous avez de plus que nous? On n'a rien de plus que vous. Mais nous, on n'est pas venus pour ça. Nous, regardez les papiers, la commande. Vous allez voir qu'on a été embauchés pour jouer, on est les acteurs principaux de la pièce. Et on n'est pas des figurants. C'est dommage, peut-être pour vous, mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Nous, on est obligé d'aller dans ce sens-là. C'est pour ça qu'à un moment, c'est écrit dans Shulchan Aruch, que si maintenant vous voyez à un moment que les goïms, ils font des choses pour assimiler les juifs, alors maintenant même les lacets de chaussures, il faut les changer, il ne faut pas faire pas comme eux. Pourquoi? Pour que quand on le voit, on voit que c'est un juif. Il dit non, parce que maintenant, tout ça, c'est fait pourquoi? Pour nous assimiler. Et bien, puisque c'est fait pour nous assimiler, donc nous, on va mettre des signes pour montrer qu'on est différent. Et on est obligé d'aller plus loin que la norme. Parce que si on était dans la norme, si on ne cherchait pas à nous assimiler, ça ne nous dérangerait pas de porter des lacets de chaussures, ou des pantalons, ou des vestes comme tout le monde, puisqu'il n'y a aucune intention là-dedans de nous assimiler. Mais si maintenant, derrière cette mode, derrière ces comportements, il y a une volonté d'assimilation, alors là, il faut se battre sur les moindres détails. Parce que là, c'est pas du tout une mode qui est gentille, c'est pas une mode qui a l'air comme ça tout à fait bénigne. C'est une mode qui est faite pour transformer les gens. C'est-à-dire c'est une mode pour mettre un mode de vie dans la personne. Donc là, il faut réagir. On peut pas rester comme ça. On est obligé de réagir, c'est-à-dire de porter des vêtements, de parler différemment, de manger différemment. Toutes ces choses-là, on doit exagérer quand on voit qu'on cherche à nous assimiler. Ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch qui dit ça. Donc maintenant, le pouvoir, il faut le récupérer de ces Arba Malchuyot. Ces Arba Malchuyot, ils cherchent à nous rentrer dans leur système. Nous, on doit se battre pour récupérer. Maintenant, comment on fait monter la malchoute? C'est par le chesed, c'est-à-dire par la miséricorde, comme c'est écrit Veuchan bechesed kise. Comment on a préparé le trône? Avec la bonté. La bonté, ça prépare le trône. Le principe de bonté, c'est le principe de préparation du trône. Prinat kitzru lefi chesed. Comme c'est écrit, vous allez moissonner selon le chesed, c'est-à-dire la bonté, elle va moissonner, c'est-à-dire elle va couper, elle va faire la différence. Comme Abraham Avinu, que lui, il a révélé Hachem dans le monde, c'est-à-dire il a montré qu'il y avait Hachem dans le monde. C'est ça le chesed. Le chesed, ça veut dire que maintenant il va faire découvrir, il va faire de la diffusion de la présence d'Hachem. Il va faire ça connaître au monde qu'il y a la présence d'Hachem. Et ça même, ça va couper les mauvais comportements, ça va enlever les mauvaises habitudes.
que grâce au chesed, à la bonté, on va couper le dalet, c'est-à-dire le principe du dalet, prinat malchut, qui est la malchut, ou mavdilim otam mehem, et on va séparer la royauté des goïm, de Amalek, c'est-à-dire on va récupérer notre pouvoir. Ou ma'alim otal orapanim, et on va faire remonter le pouvoir vers la lumière du visage, c'est-à-dire vers Akadosh Baruch Hu. Il y a un maasé dans le Zohar que une fois il y avait Rabbi Elazar et un autre aussi élève de Rabbi Shimon, qui étaient sur la route et ils ont rencontré il y avait quelqu'un avec eux qui faisait marcher les ânes derrière eux. Ils avaient les ânes qui étaient chargés, etc. Et lui, il faisait marcher les ânes. Je ne sais pas comment on appelle ça, un ânier. Alors là, lui, l'ânier, il faisait donc marcher les ânes derrière eux. Donc à un moment, ils ont dit, bon, maintenant on est sur la route, on va commencer à dire des paroles de Torah. Alors lui, l'ânier, il a dit, c'est vrai, sur la route, il faut dire des paroles de Torah. Ils lui ont dit, toi, tu sais dire des paroles de Torah? Il a dit oui. Alors il a commencé à dire des paroles de Torah et ils ont vu que c'était quelqu'un qui était très très grand dans la Torah. Ils ont eu peur parce qu'ils ont vu que c'était un géant dans la Torah. Non seulement après ils se sont rendus compte, c'est pas que c'était un géant dans la Torah, c'est que Béhémet, il était même pas de ce monde. C'était un grand Tana qui était venu du Olam HaEmet pour parler avec eux de Torah. Donc quand ils se sont rendus compte de ça, dans ce qu'il a dit, ils ont vu que c'était pas des paroles de quelqu'un stam de ce monde. Donc ils ont dit, qui es toi, qui est-ce que tu es, etc. Ils ont vu que c'était la neshama d'un très grand rav qui était venu du Olam HaEmet. Donc ils ont continué leur chemin et à un moment, lui, il a disparu. Quand il a disparu, ils l'ont cherché et tout, il n'était plus là. Après, ils ont voulu prendre les ânes aussi, ils ne sont pas arrivés, les ânes aussi, ils ont disparu. Bon, ils sont rentrés, ils ont continué leur chemin. Quand ils sont arrivés, Rabbi Shimon, il leur a dit, où vous étiez, je vois une grande lumière avec vous. Alors, ils ont dit, voilà, on était sur la route et on a rencontré Rav Hamnuna Saba, c'était Rav Hamnuna Saba. Il dit Rav Hamnuna Saba, le Rav Hamnuna Saba, Gadol et tout, Rabbi Shimon, il leur a dit, puisque maintenant, d'abord il s'est mis à pleurer, Rabbi Shimon, il s'est mis par terre, il a mis son visage sur la terre, il a dit, vous avez eu le mérite de voir Rav Hamnuna Saba, ça veut dire que vous êtes arrivé à quelque chose d'extraordinaire. Donc maintenant je vais plus vous appeler Stam, je vais vous appeler Pniel. Je vais vous appeler Pniel parce que vous avez vu le panim d'Hachem. Le panim d'Hachem, c'était quoi? C'est que vous avez vu Rav Hamnuna Saba. En voyant Rav Hamnuna Saba, vous avez vu le panim d'Hachem. Donc maintenant, toujours après, dans le Zohar, quand il les appelait Pniel, c'est-à-dire ceux qui ont vu le visage d'Hachem. Donc ici, ce qu'il dit ici, c'est de ramener le pouvoir à Panim. C'est-à-dire que maintenant, quand vous agissez selon la Torah, qu'est-ce que vous faites? Vous remettez les éléments à leur place. D'accord? Quand maintenant vous faites manger une pomme, vous faites la bracha. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette pomme, vous la mettez dans sa place. Parce que sa place, c'est qu'elle a été créée pour qu'on fasse une bracha dessus. Donc quand vous faites la bracha, vous la mettez à sa place. Quand vous la mettez à sa place, vous avez fait une maison pour Hachem. C'est-à-dire Hachem, il peut se révéler à travers la pomme. C'est ce qu'il avait prévu. Maintenant, les autres, des Amalek et les nations, etc., ils vont essayer de prendre cette pomme et de la détourner. C'est-à-dire de dire, non, on va faire des jus de pomme, on va faire des trucs, on va s'amuser, etc. Et de ne pas faire de bracha, de ne pas utiliser du tout ça pour révéler Dieu. Alors maintenant, nous, on doit récupérer ce pouvoir qui est tombé chez eux, c'est-à-dire leur façon de se comporter, qui n'est pas la façon qu'Hachem il attend du monde, il faut qu'on la récupère. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va suivre la halakha, chaque fois qu'on va aller vers Hachem, dans toute situation, on va ramener le pouvoir à sa place. Et là, ça s'appelle remonter le pouvoir au rapanim. C'est-à-dire qu'on va mettre le pouvoir dans la lumière du visage. C'est-à-dire qu'on va mettre les choses
à leur vraie place, c'est-à-dire on va voir le vrai visage des choses. Le vrai visage des choses, c'est celui-là. Maintenant qu'une pomme, elle n'a été créée que pour faire une bracha dessus. Et tout le igname que j'ai besoin de manger la pomme et tout, c'est uniquement pour que je puisse faire la bracha, c'est tout. Hachem, il aurait pu faire que je n'ai pas besoin de manger de pommes. Mais il a fait que j'ai besoin de manger de pommes pour qu'à travers ça, je puisse le révéler. Et c'est comme ça tout ce que je fais dans ma vie. Je travaille, je me marie, j'ai des enfants, je marche, je mange, je dors. Tout ce que je fais, c'est uniquement des sibotes, c'est-à-dire que c'est des occasions qu'Hachem il a créées pour que je puisse, à travers cette chose-là, révéler Hachem. Donc quand je récupère le pouvoir qui est tombé chez Amalek et je le ramène vers la Gdusha en me comportant selon la volonté d'Hachem, je ramène le pouvoir vers Orapanim, c'est-à-dire je permets à Hachem d'apparaître sur terre sous son vrai visage, sous sa vraie apparence. C'est pour ça qu'Abraham Avinu c'était un homme de chesed. Et tout le temps, il essayait de faire du chesed. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait du chesed, il récupérait la malchut parmi la sitra achara. Pourquoi la midat chesed? Alors on l'avait expliqué. Midat chesed parce que c'est celui qui vit dans ce monde, qui vit sans Dieu. Normalement, quelle est son habitude? Son habitude, c'est de prendre. C'est interdit que de faire du bien pour un consommateur. Puisque lui, son but, c'est de consommer. Donc il peut pas donner, puisque s'il donne, ça veut dire qu'il diminue dans sa consommation. Et ça, il n'a pas le droit, parce que pour lui, le but, c'est de consommer. Mais un juif, que lui, son but, c'est pas de consommer. Son but, c'est de révéler Hachem. Donc lui, quand il va donner, il va aller à l'opposé de la consommation. Il va donner. Et si les grands qui sont dans la Torah, si jamais ils ne donnent pas, alors ça leur fait des accusations sur eux, des accusations très graves. Le Zohar, il parle beaucoup sur ça. C'est-à-dire que maintenant, le Zohar, il dit que par exemple, quand c'est Yom Tov, quand c'est la fête, alors il y a des anges qui viennent chez chacun et ils voient un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors ils disent, mais celui-là, il pense qu'à lui. Alors ils montent chez Hachem, ils disent, tu sais, ces gens-là, ben, ils ne sont pas intéressés par toi du tout. Alors il dit, Hachem, il dit pourquoi? Il dit, regarde, ils n'ont invité aucun pauvre pour la fête. Ils n'ont pas donné à un pauvre de quoi faire un repas de la fête. Ils n'ont pas participé à des repas de fête pour les pauvres. Ici, Hachem Améacharim, quelqu'un il veut, c'est pas difficile de participer. Parce qu'il y a des gens qui organisent des repas pour les fêtes. Et il suffit de donner 50 ou 100 shekels et on a payé le repas pour un pauvre. Et ça c'est important. Chez les chassidim ici, par exemple, quand il y a un mariage, d'abord il faut un repas pour les pauvres. Avant de commencer la choupa, il faut un repas pour les pauvres. Ils donnent une enveloppe à chaque pauvre. Et après, ils commencent à faire la choupa, le mariage, etc. Pourquoi ils font ça? Parce que la malchoute, elle s'appelle Dal. D'accord? C'est-à-dire le pouvoir, il est pauvre. Donc un pauvre, il symbolise le pouvoir d'Hachem qui est dans un niveau de pauvreté puisqu'il attend d'être alimenté par l'homme. Donc maintenant ce pauvre-là, matériellement, quand il vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient révéler le pouvoir d'Hachem. C'est pas qu'il vient chercher à manger. Parce qu'Hachem, il peut lui donner à manger. C'est pas pourquoi Hachem, il l'a fait pauvre et que maintenant il est obligé de demander. Parce que Hachem lui-même, il veut des représentants qui soient à son image. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un pauvre qui a besoin des autres, c'est comme la malchoute d'Hachem, le pouvoir d'Hachem qui a besoin des hommes pour être couronné. Donc ce pauvre qui vient demander, c'est quelqu'un qui le maassé, c'est un envoyé d'Hachem. Donc les anges, ils montent et ils accusent. Ils disent, regarde, il ne veut pas de toi. Alors maintenant on peut dire, mais attends, ils ont fait la fête, ils ont acheté tout ce qu'il fallait pour la fête, ils sont en train de faire le Pessah ou Shavuot ou Sukkot, regarde tout ce qu'ils ont fait, etc. Et alors l'ange il vient et dit à Hachem, ils n'ont pas invité des pauvres, ça veut dire qu'ils ne te veulent pas à toi. Parce que si tu voulais à toi, ils auraient invité un pauvre. Parce que Hachem, il est comme un pauvre dans le monde, puisqu'il a besoin qu'on le reconnaisse. Donc ce pauvre-là, lui, il vient, il a besoin de manger. C'est Hachem qui l'envoie pour qu'il soit à l'image d'Hachem. C'est-à-dire que ce pauvre-là, il a l'image d'Hachem. Comme Hachem il dit, quand tu donnes à un pauvre, tu m'as donné à moi. C'est pas Hachem, c'est pas au pauvre que tu as donné.
Tu m'as donné à moi. C'est-à-dire cette attitude-là de chesed, c'est pour sortir Hachem de la galoute. C'est pas maintenant les pauvres, ils existent pour que les gens qui ont les moyens, ils fassent sortir Hachem de prison, ils le fassent sortir de la galoute, ils le fassent sortir de sa cachette, du rejet de l'humanité, que l'humanité elle veut pas accepter Hachem. Alors maintenant, quand il y a pas ça, quand les gens ils donnent pas pendant la fête ou un mariage ou quelque chose, alors il y a des accusations. Et c'est écrit dans le Zohar que quand Avraham Avinu il a fait la Séouda pour Yitzhak, le jour où Yitzhak il était déjà, il avait 5 ans ou 3 ans ou 5 ans. Alors ils ont fait une fête, etc. Et là, Sarah Elmenou, elle a donné à manger, elle a allaité tous les enfants parce qu'ils disaient que c'était pas que Yitzhak il n'était pas né de Sarah, etc. Alors il y avait tout ce massé. Mais maintenant, dans toute cette séouda qu'il y a eu à ce moment-là, il n'y a pas eu d'ouverture vers les pauvres. C'est-à-dire ils n'ont pas prévu de donner aux pauvres dans ce repas-là. Alors quand il y a eu ce repas, ça fait une très grande accusation dans le ciel. Et de cette accusation-là, il est sorti le sacrifice d'Yitzhak et la mort de Sarah. Ces choses-là, elles ont été décidées au moment de ce repas, quand ils n'ont pas invité des pauvres. Cet ange, il est monté, il a accusé, il a dit, regarde, Abraham, tout ce que tu dis que c'est ton bien-aimé, etc., à qui il a donné à manger maintenant? Voilà, regarde ce repas qu'il a fait pour la fête de son petit garçon Yitzhak, il n'a même pas pensé à toi. Parce que l'ange, quand on donne aux pauvres, ça veut dire qu'on donne à Hachem. Donc le massé, si on n'a pas pensé aux pauvres, c'est qu'on n'a pas pensé à Hachem qui est pauvre. On a profité, on a fait la fête, c'est tout. Alors il y a eu une accusation, et de là il a été décrété qu'il va y avoir sacrifice d'Yitzhak, et que Sarah, elle va mourir de la peur qu'elle a entendu le sacrifice d'Yitzhak. Ça a été décrété à cause de ces choses-là. C'est-à-dire à ce moment-là qu'il n'y a pas eu un pas vers le pauvre. Le pauvre dans le monde, c'est Hachem. Le plus pauvre du monde, c'est Hachem. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand roi, donc il a besoin de tout le monde. Pour être, pas que lui, il a un besoin, mais par rapport au plan qu'il a fait d'aider le monde, il a besoin que les gens ils le reconnaissent pour pouvoir faire son plan. Maintenant, quand les gens ne reconnaissent pas Hachem, alors il se trouve dans la pauvreté. Alors quand il envoie un pauvre chez quelqu'un, les massés, c'est Hachem qui vient et qui lui dit « Reconnais-moi ». Alors comment tu vas me reconnaître? Tu vas me faire du chesed, tu vas lui donner. Quand tu vas lui donner, tu vas me faire sortir à moi de la galoute. C'est-à-dire tu vas me faire sortir de ma pauvreté. Parce que tu as donné aux pauvres. Donc le chesed, c'est ça qui fait sortir la malchoute de la sitra achara, puisque maintenant ça fait reconnaître ça fait reconnaître où est-ce qu'il se trouve comme les gens ils disent que quand on a des problèmes, tout, c'est là on voit si on a des amis. Pourquoi quand on a des problèmes, c'est là où on voit si on a des amis? Pourquoi quand on fait la fête et on a des amis, c'est pas des amis? Voilà, on s'amuse ensemble, etc. Dis non. Parce que quand tu as un problème, ça veut dire maintenant tu deviens demandeur. Quand tu deviens demandeur, si la personne elle t'aide, ça veut dire qu'elle va te faire sortir de ta situation dans laquelle tu es maintenant, de pauvreté, de dépendance, en te donnant. Ça veut dire, si elle te donne, ça veut dire qu'elle t'aime vraiment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle voit ta situation, elle veut te réhabiliter, elle veut te redonner ton pouvoir. Alors ça, c'est un vrai ami. Mais si maintenant c'est un ami que juste on fait la fête, et quand maintenant la fête est finie, chacun il part de son côté, et si on a un problème, alors comme les blagues qui disent, voilà mon numéro de téléphone, si tu as besoin de quelque chose, ne m'appelle pas. C'est-à-dire que je donne mon numéro de téléphone au cas s'il y a des bons coups à faire, s'il y a un repas gratuit dans un restaurant, quelque chose comme ça, alors appelle-moi. Mais si c'est Stam, que maintenant il y a un problème quelconque, il ne faut pas m'appeler. Ça, c'est le principe de rétablissement du pouvoir. C'est-à-dire qu'en aidant le pauvre, je rétablis le pouvoir d'Hachem. Donc plus je vais faire de chesed, et plus les maasés, les endroits qui ont besoin de chesed, c'est des manifestations de la Shrina qui disent j'ai besoin que tu m'aides à sortir de la galoute. J'ai besoin que tu m'aides à sortir de la stara dans laquelle je suis. C'est Hachem qui parle à travers ça. Alors, ce qui est dit ici, pour ça qu'Avraham Avinu l'a poursuivi les 4 rois pour les faire tomber.
Parce que ces 4 rois, ce sont les 4 royautés négatives. Qui Abraham a sonné Mammon. Parce que Abraham, c'était un sonné de l'argent. Il détestait l'argent, c'est normal, puisque l'argent, c'est le contraire de ce qu'on vient de dire maintenant. Qui ma'as Mammon Sdom. Parce qu'Abraham Avinu, il a répugné, il a rejeté, il a répudié l'argent qu'ils ont voulu donner Sdom. Comme je katouv, imichut ve'atzcho chanal ve'lotomar aniya eshtardet Abraham. Il dit d'un fil, d'un lacet de chaussures, je veux pas de toi, je veux rien de toi, pour pas que tu dises, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Je veux pas de ton argent, je veux pas de ta richesse. Qui Abraham tiken shachrit prinat shachut anal. Parce qu'Abraham Avinu, lui, il a été metaken shachrit, il a mis en place la tfila de shachrit, que la prière de shachrit, c'est la réhabilitation d'Hachem, grâce à des moyens de le révéler dans ce monde, comment le réhabiliter, lui redonner son pouvoir. Que c'est grâce à l'esprit d'en bas, c'est-à-dire le principe de gestion de la vie par rapport à la volonté d'Hachem. Ça, c'est la chokhma d'en bas, qui s'appelle shachrut, noirceur, qu'on l'avait expliqué, que la noirceur, c'est le principe de la pupille de l'œil. C'est elle qui réduit les choses de manière à pouvoir les comprendre. Chez Zochim netaken prinazot alidé sonne betza. Maintenant, comment on répare ça? Grâce à sonner betza, c'est-à-dire quand on déteste le profit, alors on répare ça. C'est normal, puisque le profit, c'est le principe de la caisse enregistreuse, c'est-à-dire ça sort vers la caisse enregistreuse, elle sort vers la personne, pour mettre des choses dedans, pour rentrer dans son ventre, c'est pour lui. Donc maintenant, quand quelqu'un il déteste ce mouvement-là, et qu'au contraire, il va dans l'autre sens, alors avec ça, il libère Hachem de la galoute. Et s'il fait comme ça, ça veut dire qu'il veut mettre Hachem encore plus dans la galoute, puisqu'il veut lui diriger grâce à son argent. Il veut s'établir avec son argent, il veut, à travers son argent, avoir une place sur terre, un pouvoir, une puissance, etc. Mais maintenant, quand il est Abraham Avinu qui travaillait pour la révélation d'Hachem, il ne pouvait pas aimer l'argent, parce que ça ne va pas avec. C'est le contraire. Quelqu'un ne peut pas aimer Hachem et aimer l'argent, c'est pas possible. Ou celui-là ou l'autre, parce que c'est opposé. Donc il faut choisir, comme il dit, boire ou conduire, il faut choisissez ou l'argent ou Hachem. Mais les deux, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Non seulement ça, mais c'est que Abraham Avinu, il détestait l'argent. C'est pas qu'il ne cherchait pas l'argent. Il détestait ça. Parce que pour lui, l'argent, c'était synonyme de cacher Hachem. C'est-à-dire prendre un pouvoir quelconque. Il faut arriver à une dépendance d'Hachem totale. Si on arrivait à être dépendant d'Hachem complètement, alors on serait nous-mêmes d'une révélation totale de Dieu, puisqu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Maintenant, quelqu'un qui a des millions de côté, etc., il voit venir, maintenant, tout cet argent qu'il a de côté, à quoi ça sert cet argent-là? À quoi ça sert par rapport à Hachem? Jamais il va chercher Hachem. Mais quelqu'un le matin, je vois ici des gens le matin, ils vont faire leur prière, ils n'ont pas de quoi acheter le lait pour rentrer à la maison. Et il vient, il fait la prière et tout, et il ne sait pas comment ça va venir. Ça vient par-ci ou par-là. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance qui se fait d'Hachem, une dépendance totale. Bien que Rabbeinu il dit qu'il faut avoir un keli de Parnassa pour ne pas passer son temps dans le bitachon. Rabbeinu dit si quelqu'un n'a pas un keli de Parnassa, alors toute la journée il va être dans le bitachon, d'où ça va venir l'argent, d'où ça va venir. Et Rabbeinu l'a dit, il y a d'autres choses à faire que ça. On ne peut pas passer que son temps à attendre que l'argent il arrive. Alors il dit, il vaut mieux travailler un petit peu, qu'à travers ce travail, Hachem il donne la Parnassa. Mais l'essence d'un juif, la véritable identité d'un juif, c'est de détester l'argent. C'est ça l'identité d'un juif. Et regardez qu'est-ce que les goïms ils ont fait des juifs. Au contraire, eux ils disent les juifs c'est celui qui aime l'argent, ils aiment l'argent, ils veulent diriger le monde, etc. Tout à l'envers. Alors que les juifs c'est des gens qui détestent l'argent. Parce que eux ce qu'ils veulent c'est révéler Hachem. Donc ils ne peuvent pas vouloir révéler Hachem en même temps aimer l'argent. Valken yatsa me'Avraham, Yitzchak, Ishmael, Yaakov et Esav, shem prinat keneged arba banim dibra Torah. Donc d'Avraham il est sorti Yitzchak, Ishmael, Yaakov et Esav, que c'est par rapport aux 4 enfants dont a parlé la Torah.